Et c'est pour eux qu'on va faire des marches blanches. C'est pour eux qu'on va rentrer à la rate, nous. C'est pour eux qu'hier un frère a perdu un œil. Vous êtes tous des fils. C'est pour Naël, ça. Naël, Allah Yahmoui, il vous a dit, rentrez dans Nike. En plus, vous avez des meufs avec vous. Bande de... Dans la honte. Regarde-moi ça. Ça en Corse, par exemple, tu le verras jamais, ça en Corse. Jamais. C'est pas possible. Impossible, il t'explique le là-bas. J'y étais, moi, 15 jours. Je connais un petit peu. Mon Dieu, quelle honte. Quelle honte. Bien sûr. Après, mais quelle honte. Après, il y a un truc, je voulais réagir, il y a un autre problème qui se pose aussi, c'est, bon, cette mère, je veux bien qu'on prenne son parti en disant oui, elle est choquée, elle a été récupérée par tous les enfoirés de requins qui sont autour et qui essayent de faire leur beurre avec sa gueule. Ça, c'est la vérité, parce qu'on a tous reconnu des têtes à droite, à gauche, avec elle sur les vidéos. Mais j'ai envie de dire, ok, cette mère, moi j'ai 4 enfants, je suis père de 4 enfants, hein, j'ai un grand de 15 ans, le dernier il a 4 ans. Moi, le soir, le grand de 15 ans, je suis heureux, il va rentrer en centre de formation pour le basket, il est doué, tout le monde y travaille bien à l'école. Le soir, à 8h30, on mange, il n'y a personne qui sort, il n'y a personne qui traîne dehors. J'habite à la Gravonne et tout, il n'y a personne qui traîne dehors. Qu'est-ce que les gosses, ils foutent à traîner dehors? Les parents, après, ils chialent parce qu'ils se disent, ouais, mon gosse, il est bien, il est gentil à la maison, dehors, il fait pas tout le monde, on ne le sait pas, on n'est pas au courant. Les frères, je m'adresse aux rebeux. T'as vu les rebeux quand on va au bled, nous? Nous, les touristes, nous, les immigrés, demain, on va au bled. On voit des migrants subsahariens faire ça. On bouge, on les envoie. Vous pensez pas qu'en France, est-ce qu'on peut reprocher en France à certains blancs de vouloir se réunir et défendre leur pays? On n'aurait pas fait pareil, nous? Et vous savez pourquoi? Parce que la cause de Naël, elle est juste. Mais à cause de vous, vous l'avez fait partir en couille. Vous êtes des traîtres. Vous l'avez tué une seconde fois. Moi, je m'adresse à eux. Wallah l'azim. Qu'est-ce que ça a à voir, la mort? La mort, vous allez encore mettre des choses sur la mer. La mer, elle va le payer, ça. À cause de vous, elle va le payer, tout ça. Tout ce sentiment, elle va le payer. Parce que la maman va lui reprocher de ne pas avoir rappelé au calme. Et tu crois que l'autre, avec sa touffe, elle va être là? Jamais de la vie. Elle sera occupée à livrer des t-shirts, Hachem. Voilà. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Et c'est dommage, frère. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Non, c'est franchement malheureux. C'est franchement malheureux. Mais après, il y a Nadia qui disait des choses très justes parce qu'elle est d'une autre génération. Dans les années 80, il y a plein de choses comme ça qui se passaient pas. Il y a plein de choses comme ça qui se passaient pas. Il y avait encore. Moi, tu sais, moi d'origine, je suis pas corse. Ma femme est corse, mes enfants sont nés en Corse. Moi, je suis originaire de la région parisienne. Moi, je suis du 93 à la base. Moi, je me suis barré quand ça commence à être chaud. Tous les blancs de mon quartier, au Clos Saint-Lazare, ils se sont tirés. On s'est tous tirés en même temps, quoi. Dès qu'on a pu, même si c'était la merde et tout, à droite à gauche, à la campagne et tout le monde s'est barré. Parce qu'au bout d'un moment, c'était plus vivable, quoi. C'était plus vivable. Quand t'as des gosses qui arrachent le chauffeur du bus, ils montent à je sais pas combien de temps pour aller défoncer les francs-moisins à côté, les machins. Bien sûr, après, tu sais quoi, Julien? Je vais t'expliquer une chose. Tu sais pourquoi ça va se calmer obligatoirement, là? Là, du trafic de drogue, hein. Mon ami, je te l'annonce d'ici un jour ou deux. T'as vu les grosses têtes, là? Les grosses têtes, ils vont leur dire, oh, bande de fils d'up, là. C'est bon, là, arrêtez de... Vous avez bien joué. On a un four à faire tourner. Mais ce qui est dommage maintenant, là où ils se sont tirés une balle dans le pied, c'est qu'il y aura la BRI de partout maintenant. Il y aura le raid de partout, l'armée de partout. Vous allez être filoche. Quand il va falloir redémarrer les fours, mais vous allez voir la tuerie qu'il va avoir. Les gens, ils vont s'en mordre les doigts. Tout ça pour... Oh là 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 là. Exactement. Hein. Oh là là exactement. là là là. Et en 2005, je sais pas si tu te rappelles, en 2005, quand il y a eu les émeutes, c'était la merde à Paris. À Marseille, par contre, parce qu'à Marseille, sur le trafic, faut pas mentir, hein, ça a toujours été plus sérieux qu'à Paris. Hein. À Paris, il y a du trafic, mais à Marseille, c'est pas une autre dimension. À Marseille, ça bougeait pas trop. Hein. Il y a presque rien eu à Marseille pour les émeutes de 2005. Marseille, ils travaillent leur charbon. Oh, les Marseillais, mais tu crois les Marseillais, soleil, charbon. Mais tu crois qu'ils... Regarde. Là, même si les gens hier, ils m'ont parlé de ça, ils m'ont dit, Bassem, regarde le sud de la France, il bouge pas. Regarde, Lyon, vous avez bougé. Je dis, frère, c'est pas une fierté. Marseille, frérot, tu crois que dans leur four qui rentre 80 balles par jour, ils vont faire des justices pour aller faire sur le vieux port et au Mams?
Voilà Ah quoi. bah oui, bien sûr. Mais nous, c'est pas pareil, c'est dans nos quartiers. Parce qu'à Marseille, ils n'ont pas de quartier. Ils n'ont pas de quartier en périphérique. Ils n'ont pas de périph. Ouais, Nous aussi. Nous, on a un périphérique. Eux, ils n'ont pas. Donc, ouais, les la quartiers, ils sont géographie en est pas la ville. même. Voilà, Hmm, les quartiers, ils sont en ville. c'est ça. Ils sont en ville. Mais le problème, il est que maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, les généraux avaient écrit depuis longtemps, il va avoir un truc, ça va se mettre dans toutes les banlieues, faudra sortir la loi martiale. Écoute-moi, Julien, je Bien te sûr, mais y a que jure, ça. C'est malheureux, mais il n'y a que ça à faire. Il y a que ça à faire. Qu'est-ce Julien, que tu veux faire? j'ai des vidéos sur la tête de ma mère, Julien. Le policier, je te parle pas celui qui a tué, le fonctionnaire de Ouais. police ne sera plus jamais respecté de sa vie. Pourquoi? Non, c'est Aujourd'hui, terminé, c'est terminé, c'est plus aujourd'hui, j'ai possible. vu une intervention. Ils étaient en train d'arrêter un mec, ça filmait le flic devant lui à 2 centimètres de lui, en lui disant Bien sale sûr. salope, ce que tu fais, je te filme, je te nique ta mère. Il disait ça au deck. Oh, il y a une femme deck qui était là, elle s'est retournée pour mettre les menottes, ils lui ont mis un latte derrière, c'est-à-dire la police sera plus respectée. Donc, Non, pour c'est un déjà le temps, cas. pour un temps, pour l'instant et définitif, ils vont mettre d'autres effectifs. Pas de CRS. Ils vont mettre l'armée, je te le dis. Jumelles, Bien nocturnes. sûr, Frérot, perquisition à 3 heures du matin, loi martiale, ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les bien couilles. sûr. Et puis, il y a un truc qu'il faut qu'il camoufle aussi Macron, c'est qu'en 2017, il a assoupli les lois sur la légitime défense au niveau de la police. Et ça, il y a du monde qui commence à s'en rendre compte, tu vois. Et il va devoir en rendre des comptes aussi, parce que ça va rentrer dans le cadre de l'enquête sur le policier, ça. Hein? En fait, si tu veux, la voiture est considérée comme une arme dès qu'il y a refus d'obtempérer ou quoi que ce soit. C'est pour ça que là, l'instruction, elle va prendre énormément de temps et ça va être vraiment difficile. Alors, l'ASE 01, d'accord. L'armée, pas l'armée, bien sûr. L'armée, les militaires verts, comme on a vu à Nanterre hier, c'est pas eux qui seront dans les quartiers. Ça sera toutes les forces spéciales créées pour ça, qu'ils auront des droits militaires. C'est ce qu'on t'explique, putain. Le raid, c'est la gendarmerie nationale. C'est des Bien sûr, c'est militaires. l'armée. Hein. Donc ils ont C'est la loi l'armée, bien sûr. martiale avec eux. Ça veut dire qu'il y aura des sections que pour les TIEX comme ça. Ça veut dire couvre-feu, tir de sommation, sans pitié. Vous comprenez pas ça? C'est ça. Bref. Et le problème, c'est qu'ils auraient pu passer outre ça. Hein. Il y a une responsabilité des politiques, c'est un truc de fou. Quand tu vois les gens de gauche et tout, je sais pas si t'as vu là, le député de gauche là, tu sais, celui qui a pleuré quand l'autre il a dit au FN là qu'il retourne en Afrique. Il est allé là-bas à Nanterre, il a dit moi je suis de votre côté, je viens pour ceci, cela. Les mecs ils lui ont dit casse-toi, on va te mêler et tout, s'est pris des coups de baguette dans la gueule. Ces mecs-là toute la journée, ils font que de eux-mêmes de légitimer les actes, voilà, les actes qui sont inqualifiables. Parce que moi, je me place du côté d'un père de famille, tu vois. Alors attends, Moi, quand je vois ça aux Julien, informations, s'il mes te gosses plaît, ils passent père devant de mon grand. famille, Ouais, Juju. vas-y, dis-moi. Père de famille, Ouais, Julien, père de- bah je vais te raconter Ouais. moi. Tu vois hier là quand ils ont envoyé des mortiers dans leur quartier. Ouais. T'as vu? Quand ils ont envoyé des mortiers, ben, ils ont pas pensé, peut-être ils étaient trop dégoûtés pour Naël ou seulement pour les snaps. Et ben, ils ont oublié qu'en tirant des mortiers, ils pouvaient brûler les appartements de leurs voisins. La tête Ils de l'ont mon fait. père, à Villeurbanne, 4 appartements, ils ont cramé comme ça. Il y avait Mais des non, hajjas avec leurs ils ont- foulards dehors, elles étaient en train de crier. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on ouais. dise? Qu'est-ce que tu veux que je te Ah ouais. dise, Juju? Tu veux que je te dise quoi, moi? Attends. Reste avec moi, Julien. On va essayer de prendre Brahim, 33 ans de Allô. Marseille. Allô, Brahim, salam alaikum. Brahim, ça va, tu vas bien, mon frérot? Waalaikum salam wa Ah, rahmatullah wa rahmatullah. barakatuh. Ça va, 33 frérot, tu vas bien? 33 ans, t'es avec... tu nous appelles de Marseille, t'es avec Julien, 36 ans, il appelle de Corse. Alors, il va rester avec Je nous. suis en train de suivre là. Ouais, il va rester Oui, avec Julien. nous. Julien... Brahim, qu'est-ce qui se passe à Marseille, là? Écoute, c'est un peu le bordel. Ça se passe qu'en centre-ville en tout cas, comme vous l'avez cité. Vous avez l'air de connaître un petit peu Marseille comme ça se passe. Vous savez bien qu'au quartier nord, il n'y a pas moyen. Brahim, Il y a j'ai des attaques qui se font, l'impression... etc. Brahim, j'ai l'impression Ouais, que dis-moi. les Marseillais, en vrai, ils aiment tellement leur ville qu'ils peuvent pas tout saccager en ville. J'ai l'impression, moi. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu comme les Corses aussi. Tu sais, Marseille, tout le monde se connaît et tout. Là, je vais pas te mentir, en centre-ville, c'est des vieux loups qui viennent se faire fracasser les magasins. C'est la Samaritaine, etc. C'est un resto bien connu sur le Vieux-Port et tout. Mais au quartier nord, c'est pas pareil, frangin. Il n'y a pas de franchisé, il n'y a pas de gros. Attends, excuse-moi, frérot. Secteur, tu vois. Excuse-moi, frérot. Ouais. J'aimerais répondre à un commentaire.
Tu fais 12K grâce à Naël. En 2017, déjà, je faisais 12K grâce à fils de p. Nous, les 12K, les 10K, on les fait depuis longtemps. Donc arrêtez d'écarter vos c*** pour rien. C'est bon, tu veux que je te remonte quand on les faisait déjà? Hein, clochard, là. Ouais, frérot, excuse-moi. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à Marseille, alors, qu'est-ce qui se passe et tout en ce moment? Parce Frérot, je vais parler cru, on va pas s'entreculer les hanout à nous, frangin. C'est des commerces à nous, mon frère. C'est des commerces aux darons, des commerces aux anciens. Oh, dans les cités, tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est Carrefour qui vient installer dans notre cité comme ça vient se poser? Tu vois, c'est des hanout à nous, on peut pas les niquer. En plus, il y a un four, frérot. Je vais pas te mentir, il y a des patrons de réseau aussi. Frère, il y a 80 cas par jour. Qu'est-ce qui s'embrasse de ce qui s'est passé? Il y a 80 cas par jour, tu vois. frère. C'est cruel, il s'en branle pas vraiment. Voilà qu'il est peiné tout autant que vous. Il est peiné tout autant que ce qui se passe à Paris. C'est chaud. Tu sais quoi, mon frérot? Tu sais quoi, Brahim, et Julien, j'ai envie de rebondir avec vous, les frérots, sur un truc, mort de rire. Hier, ce que j'ai remarqué, c'était tellement la chasse à la meilleure vidéo Snap que chaque quartier avait fait sa spécialité, genre dans les gros quartiers, c'est vrai. ça sortait les armes, les lance-roquettes. Et dans les petits quartiers, j'ai vu une petite campagne à côté de Dijon. Ils sont partis aller saccager le McDo. Le McDo quand il était fermé. Ouais, ça veut dire qu'il y a bien un concours de la plus grosse vidéo qui va faire buzzer. Exactement. Incroyable. Incroyable. Genre en mode Inch'Allah, je suis influenceur grâce à ça. Par Allah, ils sont à la campagne, dans la Côte d'Or. C'est un McDonald's, frère, il est tellement petit que t'es sûr qu'ils ont pas de filet aux fiches. Wallah, frère, ils le saccageaient avec des vieux bâtons, les pauvres. Ils mettaient les cagoules, Zarma. Je me permets, justement. Sous fond de musique de Joule. Putain. Tu vois, mais ce village pété, là, que tu es en train de citer, ce village pété, il y a un McDo. Ce McDo, il fait travailler qui, frérot? Il fait travailler des jeunes. Ils niquent là où ils mangent, ces gens-là. Sur la tête de ma mère, qu'ils vont regretter ce qu'ils sont en train de faire dans leur quartier, là. L'autre, il choisit de niquer un car, et telle cité choisit de nous, on a utilisé les grenades. Sur la tête de ma mère, qu'ils vont regretter ce qu'ils sont en train de faire. Comme mais frère, tu sais quand mon frère Brahim et Julien, vous savez quand ils ont ouvert la boîte de Pandore? Hier, à Vizy, dans le 91, ils ont sorti un fusil à pompe. L'autre, il a sorti un lance-roquette. Bon, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. La vidéo, elle a tourné dans toutes les télés du monde. La crédibilité de la France est en jeu. La communauté européenne va lui demander des comptes. Donc, ils accueillent les Jeux Olympiques 2024. La tête de mon père. Putain, alors, habituez-vous à la BRI qui sont en quad. Il y en aura tous les jours. Tous les jours que Dieu fait. Tous les jours. C'est n'importe quoi. Ils vont le regretter. Voilà, ils vont le regretter. Frère, ça va pas avancer. Frère, c'est n'importe quoi. J'ai envie de te dire, c'est la course. C'est pour ça que j'ai l'impression que cette revendication, elle commence à être vide. Parce qu'ils se font des concours entre quartiers. Oh, il y a ta mère qui habite ta sœur. Mon frère, nous, pour fumer des clopes, on allait dans d'autres quartiers. Exactement. T'imagines la différence? Tu vois. Les voitures des papas. Tiens, regarde, Brahim et Julien, même si on cautionne pas et tout, mais il y a une ville, par exemple, Vaux-en-Velin. Encore ce soir, c'est en train de péter. Vous savez ce qui traîne à Vaux-en-Velin? Il y a un mot qui s'est passé à la bouche. Vaux-en-Velin, c'est les premières émeutes urbaines en France, 1990, avec Claudio Thomas, vous vous rappelez? À Vaux-en-Velin, quand il y a des émeutes, aucune voiture des habitants, elle est touchée. Aucune. C'est un ordre qu'ils ont entre eux. C'est un ordre qu'ils ont entre eux. Pour Moretti, la bagnole. Oui, il a raison. Alors, excusez-moi, mesdames et messieurs, Brahim, restez avec nous. Priorité au direct. Ouais. Sur la mec, ils ont pris un... Wallah, ils ont pris un Manitou. Les enfoirés, ils ont pris une pelle. Ils ont pris un Manitou. La tête de ma mère, ils ont pris un Manitou alors que ça me guette. Dans 5 minutes, ils sont devant un dab. Ouais. Oh, ils vont se faire un dab. Oh, t'es fou. Nique les caméras, voilà. Chab.
Ils vont se faire un distributeur. Mais regardez les mecs, c'est des trous de cul, hein. Regarde, ça a 12 et 15 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'ils réfléchissent, qu'ils s'organisent ou quoi que ce soit et qu'ils aillent pas brûler plus loin que les voitures de leurs voisins? Julien, faut un KC5 C'est que des trous du pour conduire 5. Faut un KC5 pour conduire ça. C'est un Manitou, Chab. Ouais. Wallah, ils vont niquer un distributeur avec. Mais ça veut dire, ça veut tout dire. C'est que ça veut dire qu'ils savent même plus pourquoi ils sont là. Sur la tête de ma mère, sur 10, il y en a au moins 3 qui savent même plus qu'il s'appelle Naël, le gadjo. Bien sûr. Il y en a, ils savent même plus pourquoi ils sont là. Là, ils sont sous endorphine totale, les mecs. Hein. Oh mon Dieu. Ils vont même pas penser au dab. Non, mais là, c'est incroyable. T'as vu, frérot? Toutes ces images-là, c'est pour les snaps. Wallah, loi martiale. Wallah, loi martiale. Les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal. Après, ça fait du bien aussi, parce que regarde, la preuve en est. Priorité au direct. C'est une Nissan 350Z. Ah non, mais c'est une Porsche, la tête de ma mère. Ah non, attends. Avec une Porsche. Chab, ils attaquent Lidl. Frère, c'est une Audi TT. Oui, c'est très connu. C'est une Audi TT à la queue de 200 chevaux. C'est la voiture de Ken. Ils attaquent un Lidl. Moi, j'ai cru qu'ils étaient devant la Banque de France. Chab, frérot. Chab. Frère, ils ont fait... Brahim, ils ont fait un bélier pour du Coca-Cola Steph. Ils ont fait un frère, ils ont braqué Lidl pour des popcorn baff. Après les mecs, je vais faire un parallèle si vous m'autorisez là, un peu à 360 degrés. Ils sont allés chercher une Audi TT pour un Lidl, ouais frérot, ouais donc. T'as vu, Brahim, je crois que t'as 33 ans, je sais pas si t'as des enfants aussi, mais est-ce que t'écoutes la musique que les gosses ils écoutent maintenant? Ouais, c'est vrai Julien, c'est vrai. T'entends ce qu'ils écoutent maintenant des 12 ans? Je suis obligé de filtrer je regarde sur le téléphone de mes gosses par peur qu'ils écoutent pas une saloperie qui leur dit va faire ça, va faire ci, va faire ça. Il y avait ça à notre époque. Regarde, Bassel, il mettait des sons, des Taubird, on écoutait du son américain, de la funk, des machins, des trucs comme ça. T'entends ce qu'ils écoutent, les gars? Ils jettent des Audi sur des Lidl, frérot. Non, frérot, on fait juste une petite connexion sur la ZIC. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Julien, mais en même temps, non. Attention, avant, il y avait du son lourd. Il y avait du son lourd et tout. Moi, je suis de Marseille, donc forcément, à Yam, etc. Ils disaient pas non plus des trucs, même s'ils étaient plus dans le truc de grand frère, de dire ne faites pas ça, que les générations vont être pires que nous, etc. Je pense que quand même, ça pouvait t'inciter à faire de la merde. Mais... Ouais, non, mais ça t'incitait pas à faire de la merde quand même, parce que c'était plus descriptif, t'as vu, cette génération-là, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je trouve qu'en fait, elle est beaucoup plus conne, la musique. Le rap, il est après, les frérots, je pense que tout est discrédité quand on voit ça. Après, quand je te dis quand on voit ça, c'est-à-dire, là, ils sont en train de rouler, de piétiner la mémoire de Naël qui est mort à cause d'un meurtre. J'ai envie de te dire, on attaque des magasins où leurs mères vont. Attaquer, je sais pas. J'ai pas envie de dire qui. J'ai pas envie de dire qui, mais ça te montre. Leur maman, elle va aller... Leur maman, frérot, elles vont aller à Leclerc. Elles vont payer leur note 2 fois plus cher parce que le Lidl, il peut plus travailler. Et le Lidl, c'est pour nos mamans. Moi, je suis un enfant de la Hesse. J'ai grandi avec les jus d'orange. J'ai grandi avec les Moltena, les yaourts à 1 franc. J'ai grandi, moi, avec ED, frérot. Avec Lidl. Mais oui, mais ça se trouve, c'est leur